quelques rappels sur les fractions de sixième. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction, c'est le résultat exact de la division. Par exemple, 10 tiers, c'est le quotient exact, c'est-à-dire le résultat de la division de 10 par 3. Deuxième chose que nous avons vue en sixième, quand c'est que nous avons des fractions égales. Nous avons des fractions égales quand nous pouvons multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Par exemple, ici, comment je passe de 3 à 9 en multipliant par 3. Donc, je vais faire la même chose au numérateur. 3 fois 2 égale 6. Donc là, j'ai bien deux fractions égales parce que j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ici, de 35 pour passer à 7, ben là, je vois que je vais diviser par 5. Donc, je vais faire la même chose au dénominateur. 40 divisé par 5 égale 8. Ici aussi, j'ai deux fractions égales parce que cette fois, j'ai divisé le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Dernier petit rappel de sixième, comment placer une fraction sur une demi-droite graduée. Je dois placer ici 13 quarts sur cette demi-droite graduée. Dans un premier temps, nous devons déterminer l'unité de graduation, c'est-à-dire de combien en combien on se déplace sur cette demi-droite graduée. Je remarque que le segment unité, c'est-à-dire entre 0 et 1, ce petit bout-là est partagé en 4 parties égales. Donc si c'est partagé en 4 parties égales, ça veut dire que ma demi-droite graduée va être graduée en quart. C'est-à-dire que ici, je vais avoir la graduation 1 quart parce que je suis à la première graduation sur mes 4 graduations unités. Ici, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Donc 1, c'est bien 4 parties sur 4. 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts, 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts et 13 quarts. Le 13 quarts se trouve ici. Nous allons aussi placer 2. Donc 2 c'est 8 quarts. Donc 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts. 2, ça se trouve ici.